bah, en fait, non, la mise en abîme, c'était plutôt une recherche d'originalité, pareil, où je me suis dit: «Tiens, j'ai jamais vu». En fait, ça me permettait 2 choses, ça me permettait de faire presque une mise en abîme sur ce que c'est qu'un acteur et ce que c'est que de mentir, et que dans ce mensonge-là, parfois, il y a même des vérités qui peuvent apparaître. Donc ça serait le principe de la scène. Puis il y avait un autre intérêt, c'est que dans un polar, j'avais jamais vu cette alliance-là de comment le jeu de l'amour et du hasard, qui serait un jeu de Marivaux, c'est-à-dire où le mentir, tout d'un coup, crée des situations qui font qu'advient un vrai sentiment ou une vraie émotion à l'intérieur d'un film de braquage. Donc c'était vraiment les 2 choses qui m'ont beaucoup attiré sur l'idée que, et même au-delà de ça, il y a aussi un double fond à cette situation qui fait que plus il y avait des signes d'artificiel, plus il y avait des signes de jeu avec le spectateur, où les spectateurs, eux, qui s'assiedent dans la salle, ils jouent à croire que des acteurs sont des vrais personnages, et ensuite que ces vrais personnages seront de piètres acteurs, alors que le spectateur savait que c'était des acteurs professionnels qui les interprétaient. Et donc tout ce jeu-là, si on y arrive et si on est assez habile pour qu'ensuite on y croit encore, on continue à y croire, je trouve que c'est là où le cinéma devient, enfin en tout cas pour ce film-là, où ça devenait très intéressant. C'est vraiment le contraire de ce que pourrait être un film en 3D, immersif, qui vous donne l'illusion de voir presque des plantes, alors que, enfin, on essaie de vous faire oublier presque que vous êtes au cinéma. Tandis que moi, j'aime bien toujours avoir cette espèce de distance qu'amène aussi l'humour d'une certaine manière, qui fait que j'aime bien que les spectateurs aient une distance avec le film, sachent qu'on est tout le temps en train de raconter une histoire et qu'en même temps, ils y croient. À un moment donné, qu'ils se prennent à l'histoire. Et que c'est ça que je cherche, moi, au fond. Cette espèce de moment où on est presque hypnotisé volontairement et qu'il y a cette magie-là de se dire: «Ah, ça y est, cette histoire, j'y crois parce que je l'aime aussi». Pas parce que je suis manipulé, parce que je l'aime. Donc j'ai envie d'y croire.